L'incapacité à prendre des décisions, que ce soit des petites décisions ou que ce soit des grandes décisions, peut littéralement vous faire rater votre vie. Est-ce que je change de boulot ou est-ce que je change pas de boulot? Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je ne reste pas avec cette personne? Beaucoup de gens ne décident pas et donc restent bloqués dans leur vie et donc restent dans l'immobilisme et passent à côté de plein d'opportunités, de plein de bonnes choses qui pourraient leur arriver dans la vie. Donc on va débloquer tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est le dernier jour pour accéder à ma formation Fondation où je vais vous montrer comment intégrer, et j'insiste sur ce mot intégrer, les 7 compétences que je considère comme les 7 compétences du succès dans votre vie. C'est le premier lien dans la description. Vous avez jusque ce soir 23h59 pour profiter du prix de lancement. Je vous le répète souvent, parce que pour moi, vous savez, ce qui compte, c'est assez important de se répéter encore les choses, c'est que la vie est simple. La vie, on a souvent tendance à la complexifier alors que dans tous les cas, elle se résume à un choix entre le choix A et le choix B. Des fois, quand on a des décisions à prendre, quand on se pose des questions sur des choses, on se dit oui mais il y a tel élément, mais c'est complexe, ou il y a telle chose, il y a trop de choses, je n'arrive pas à décider. Alors qu'en fait c'est faux, c'est toujours est-ce que je choisis la solution A, est-ce que je choisis la solution B. C'est parce que c'est extrêmement simple et quelque part brutal que c'est difficile de choisir. Et quand vous êtes capable de décider rapidement, alors vous pouvez avancer et créer petit à petit la vie que vous voulez. Je vous donne un exemple très simple. Il y a beaucoup de gens notamment qui m'écrivent pour ça. C'est quelque chose qui revient très souvent. J'ai des personnes, une ou plusieurs personnes qui sont négatives dans ma vie, qui sont toxiques à plus ou moins un niveau important dans ma vie. Des fois, les gens m'écrivent vraiment, et je comprends quelle souffrance ça peut être, mais ils m'écrivent vraiment par mail des pavés énormes. Et en fait, ma réponse est quasiment systématiquement la même, c'est que vous avez un choix A et un choix B. Soit cette personne, vous la gardez dans votre vie, et vous admettez les conséquences qu'il va y avoir de la garder dans votre vie, c'est-à-dire la toxicité qu'elle va vous apporter, la négativité qu'elle va vous apporter, soit vous la sortez de votre vie et vous admettez les conséquences de la sortir de votre vie. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de votre famille, elle va peut-être se plaindre à d'autres membres de votre famille, la culpabilité que vous allez pouvoir ressentir et ce genre de choses. Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons que vous soyez étudiant, que vous ayez peut-être le bac, vous avez réussi votre bac et que vous avez un projet, ça peut être un projet de lancer dans la création de contenu ou un projet artistique ou bref, peu importe. Vous avez un projet et vous vous dites « Ok, mes parents ne me soutiennent pas. Mes parents ne me soutiennent pas. » Et donc là, en fait, c'est pareil, vous avez deux choix. Soit vous restez chez vos parents et vous admettez qu'ils ne vous soutiennent pas et donc toutes les conséquences négatives qu'il y a avec, soit ça vous saoule, vous partez, vous mettez de la distance avec eux et vous admettez aussi les conséquences qu'il va y avoir, comme par exemple le fait que vous allez devoir trouver un job, que ça va être plus compliqué à ce niveau-là. Et c'est le choix A ou le choix B. Il n'y a pas de choix C, il n'y a pas de choix D. Et c'est pareil pour tout en fait. Et vous voyez, quand on voit les choses de cette façon-là, quand on se positionne, quand on regarde les choses de cette façon-là, de façon très pragmatique, ok, ça peut sembler dur, mais en fait c'est la réalité. Et ce que ça permet de faire des choix et d'avancer. Parce qu'il n'y a rien de pire que de s'imaginer qu'il y a une solution C, D, E, W et de se poser tout un tas de questions alors que ça se résume toujours à ok, je reste et j'admets les conséquences, ok, je pars et j'admets les conséquences, ok, je change de boulot et j'admets les conséquences, ok, je reste dans mon boulot et j'admets les conséquences. Et moi j'ai une conviction, c'est que si vous apprenez à prendre ce type de décision, alors votre vie va être totalement différente. D'ailleurs, ce que je vous explique dans la formation Fondation, puisqu'il y a toute une partie, tout un module qui est basé sur cette compétence de la prise de décision en fait. Parce que pour moi, c'est une compétence du succès et dans cette capacité à prendre des décisions, il n'y a rien de pire que de ne pas prendre de décision. C'est-à-dire les gens qui sont dans l'indécision, qui n'arrivent pas à prendre de décision, c'est systématiquement des gens qui passent à côté de leur vie. Donc si ça vous intéresse justement d'aller plus en profondeur dans l'intégration et dans comment je peux rapidement être capable de prendre des décisions, c'est le premier lien dans la description. On va voir différents éléments dans cette vidéo qui vont vous permettre justement de petit à petit apprendre à prendre des bonnes décisions. Premièrement, ça doit être rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin
de réfléchir pendant des années. Et ça peut paraître un peu brutal ce que je vous dis, mais n'importe quelle décision, il n'y aura pas plus de réponses. Souvent, on a l'impression que parce qu'on va attendre une semaine ou 2 semaines ou 6 mois, il va y avoir plus de réponses. Je pense par exemple au fait de changer de travail, je pense par exemple au fait de déménager, je pense par exemple au fait de quitter sa relation de couple ou de pas la quitter. On a l'impression que parce que le temps va passer, on va avoir plus de réponses. Dans la quasi-totalité des cas, c'est faux. Donc décidez rapidement, parce que n'oubliez jamais que les 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous perdez à ne pas décider, c'est des moments où vous stagnez et c'est des moments où vous ne pouvez pas continuer à donc avancer dans votre vie et aller vers autre chose, ouvrir tout simplement un nouveau chapitre de votre vie. Deuxièmement, ne choisissez jamais l'entre-deux. Vous savez, de temps en temps, parce qu'on a peur de décider, parce qu'on a peur d'aller dans une décision ou dans l'autre, on va essayer de prendre des décisions qui sont un petit peu mixées. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller un pied dans une décision et un pied dans l'autre décision. Tout ce qui concerne l'entre-deux, c'est pareil, ça ne mène à rien. Ça finit toujours par vous bloquer. Donc n'allez pas dans l'entre-deux, allez cash dans une décision. C'est toujours bien plus profitable. Troisième point, il va falloir vous tromper. C'est-à-dire que ce qui bloque les gens de ne pas prendre de décision, c'est la peur de se tromper. Mais en fait, il faut voir la peur de se tromper. Alors je sais que ça peut paraître un peu cliché quand je vous dis ça, qu'on a toujours entendu, oui, il faut se tromper, oui, il faut faire des erreurs, ça permet d'avancer dans la vie. Mais en fait, c'est-à-dire qu'il faut voir le fait de se tromper comme une conséquence qui va me permettre de moins en moins de me tromper. Parce que si vous voulez, il y a ce principe, alors vous savez, ça faisait un peu rire quand il y avait Jean-Claude Van Damme qui parlait de ça, qui disait qu'il faut être aware, vous savez, l'awareness. Donc en fait, l'awareness, c'est vraiment cette, si on sort du côté Jean-Claude Van Damme, c'est cette capacité, en anglais ils utilisent ce mot pour se dire, est-ce que je me connais? Est-ce que je me connais en tant que personne? Et des fois, vous avez des gens qui ont 40, 50, 60, 70 ans et qui sont toujours incapables de prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des décisions dans leur vie, ils ont toujours reculé face à ces décisions et donc ils ont toujours laissé les événements prendre ou les autres personnes prendre les décisions à leur place et ça fait qu'ils se connaissent toujours pas. Ils sont toujours dans cette incapacité à se connaître. Plus vous prenez des décisions, que ça vous amène vers quelque chose de positif ou que ça soit un petit peu plus compliqué et plus vous apprenez à vous connaître. Et c'est ça qui va permettre ensuite de prendre de plus en plus de meilleures décisions. Donc si vous vous trompez, si vous dites ok, je change de boulot, je change pas de boulot, qu'est-ce qui se passe si je me trompe? Mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir apprendre à vous connaître et c'est ça qui va vous permettre de prendre des décisions qui vont être meilleures ensuite. Quatrième point, n'oubliez jamais que vous pouvez toujours corriger le tir par vos actions. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si à un moment donné vous arrivez dans une voie de garage, moi je vous donne un exemple. Voilà, l'année dernière, enfin c'est plus l'année dernière maintenant, c'était en 2018, donc il y a environ 1 an et demi, j'ai décidé de partir de l'Europe et de m'installer en Corée du Sud. En tout cas, de commencer à venir en Corée du Sud, puis ensuite aller dans d'autres pays puisque je n'avais pas de visa. Mais voilà, je me suis dit, ok, mon objectif c'est de m'installer en Corée du Sud. Et ça aurait été tout à fait possible qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, je me dise finalement c'est pas pour moi, finalement c'est une voie de garage en ayant fait tout un tas de sacrifices. Mais ça n'aurait pas été un drame en soi parce que j'aurais pu corriger le tir par mes actions, j'aurais pu changer par mes actions. N'oubliez jamais qu'il n'y a jamais de situation finale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, mais ok, mais il y a plein de choses positives dans cette erreur qui ont été prises pour vous et vous pouvez changer les choses, c'est pas terminé. Vous avez toujours votre force d'action, vous pouvez toujours agir au quotidien, vous avez toujours plein de jours devant vous pour créer une situation absolument extraordinaire. Donc n'oubliez jamais ça. Et enfin, le dernier point, si vous ne prenez pas vos décisions, les événements ou la vie choisiront pour vous. Et souvent, ce qui se passe, c'est que des personnes qui disent « mais pourquoi ça m'arrive à moi, mais pourquoi je me retrouve dans ce genre de situation ?» Mais en fait, c'est parce que c'est des gens qui ont tellement reculé, qui ont tellement pas pris de décision, qui ont tellement laissé les choses faire qu'à un moment donné, ça leur explose à la tête et vous avez une autre personne qui prend la décision, il va y avoir un divorce, ils vont se faire virer par exemple, ou alors des événements qui vont se passer, qui vont les forcer à agir. Donc n'oubliez jamais que dans tous les cas, si vous ne prenez pas la décision, c'est d'autres personnes qui prendront la décision à votre place et c'est sûrement pas en général, et c'est très souvent en général, c'est pas du tout la décision qui va vous convenir. Donc ne laissez pas les autres guider votre vie, ne laissez pas les événements guider votre vie, apprenez à décider, développez cette compétence, n'oubliez jamais, c'est le plus important, n'oubliez jamais que
ce n'est qu'une question de compétence. Atteindre ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'une question de compétence. Quand vous commencez à voir les choses de cette façon-là, quand on arrête de voir le succès, donc ce que je veux dire par le succès, c'est le fait d'atteindre ce que je veux dans la vie, d'avoir une idée, une imagination, d'avoir quelque chose dans ma tête et de le matérialiser dans la réalité, ce n'est que le fait de développer des compétences. C'est exactement comme le fait de devenir un meilleur joueur de basketball, c'est développer différentes compétences. Si vous voyez les choses comme ça, si vous ne voyez plus les choses comme quelque chose de mystique et que vous voyez tout simplement les choses comme quelque chose de très logique, je développe des compétences, j'ai des résultats, alors forcément, vous aurez les résultats et forcément, vous arriverez à créer la vie que vous voulez. Je peux vous aider à faire ça. C'est le dernier jour, ma formation, fondation. On va développer et intégrer, j'insiste comme je le disais sur ce mot, intégrer ces 7 compétences du succès à votre vie. Donc c'est le premier lien dans la description, il y a plusieurs compétences qu'on va intégrer comme les structures de journée, très important les structures de journée, c'est ce qui fait le pont entre vos objectifs et votre organisation, c'est la capacité à devenir régulier au quotidien, ça aide beaucoup à devenir régulier au quotidien. On va parler d'énergie, on va parler de prise de décision, je vous donnerai tous mes trucs et astuces pour la prise de décision. Moi j'étais quelqu'un pendant très longtemps, j'étais dans l'incapacité de prendre des décisions et ce que je vous ai dit à la fin justement, le truc que je vous ai dit à la fin sur la prise de décision, j'étais cette personne-là en fait, j'étais la personne qui ne prenait jamais de décision, j'étais monsieur indécision et du coup, je me retrouvais toujours au pied du mur où c'était les autres qui prenaient les décisions à ma place ou les événements qui prenaient des décisions à ma place et c'était extrêmement désagréable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus jamais vivre ça. J'ai beaucoup travaillé sur la prise de décision, donc je vais vous livrer vraiment toutes mes astuces pour pouvoir décider, pouvoir arriver à avoir aussi des opportunités parce que ce qui est génial aussi, c'est ce qu'on voit pas, c'est que quand on décide et quand on avance, on a tout un tas d'opportunités qui se créent dans la vie. On parlera aussi évidemment de discipline personnelle, on en a parlé dans la vidéo d'hier. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le retrouver, c'est le premier lien dans la description. Il y a des conditions spéciales jusque ce soir. On se retrouve tout de suite de l'autre côté, chaque jour compte.